J'ai signé ma toute première mission en freelance alors que j'étais encore en CDI, j'avais pas de process, pas de portfolio, pas d'audience, rien, et pourtant j'ai réussi à signer à 1 500 € par mois. Je fais cette vidéo pour t'expliquer exactement ce que j'ai fait pour que tu puisses faire la même chose. Et spoiler alerte, rien de compliqué, c'est super simple. Et si t'attends le bon moment pour te lancer, tu es exactement au bon endroit parce que je vais te montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre le bon moment ou d'avoir un portfolio, un site internet, etc. Il suffit juste de faire des choses simples pour pouvoir trouver ton tout premier client. C'est parti. Alors à l'époque, comme je te le disais, j'étais encore en CDI en fait et du coup j'étais traffic manager, donc je gérais des campagnes pour une boîte dans la formation, donc pour des écoles de commerce. Donc c'était cool, etc. Mais j'avoue que je commençais un peu à baisser en termes de compétences et surtout je commençais à m'ennuyer royalement et je me disais mais comment je peux faire pour apprendre plus de choses mais aussi gagner potentiellement plus d'argent. Parce que pour information, quand j'étais encore en CDI, j'avais un salaire à peu près de 35 000 bruts annuels, donc qui sont à peu près les salaires en sortie d'études dans le milieu des ads et du traffic management. Mais concrètement, vivant à Paris, ça ne me suffisait pas, donc j'avais envie de me faire un petit complément de revenus. Et faut savoir que je ne connaissais pas du tout le freelance. À l'époque, moi, quand on me parlait d'entrepreneuriat, je pensais tout de suite à dropshipping, e-commerce, etc. Mais alors le freelance, je connaissais pas du tout. Donc je me suis renseignée un peu sur internet, donc sur YouTube, sur Twitter, donc X à l'époque, et j'ai commencé à découvrir pas mal de personnes qui faisaient du coup du freelance, donc pas forcément dans les ads, mais dans le copywriting, dans le community management, etc. Bon, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air plutôt intéressant. Et du coup, je me suis renseignée de plus près sur le freelance quand on est média buyer. Et encore une fois, comme je dis, je ne connaissais pas du tout le freelance. J'ai vraiment découvert ça par hasard en me renseignant un peu sur internet. Il faut savoir que je ne savais même pas comment on pouvait trouver des clients, etc. J'ai juste entendu parler de ça. C'était un business model, voilà, où on pouvait du coup vendre de la prestation de service et être payé en retour. Donc un peu comme quand on est consultant dans une agence, pardon. Sauf qu'à la place d'être dans une agence et d'être sous-payé, là, tu es à ton compte et du coup, tu es payé pour pouvoir délivrer un service à une entreprise. Donc en faisant un peu mes petites recherches, je suis tombée donc sur des plateformes comme Malt ou Fiverr ou Upwork. Enfin, il y en a quand même plusieurs qui permettent de trouver des missions en freelance et je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter et me faire un profil sur ces plateformes là. Donc j'en ai choisi qu'une seule, j'ai choisi Malt parce que ça me paraissait la plateforme qui était la plus simple entre guillemets pour pouvoir être visible. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis construit un profil sur Malt tout simplement. Donc il faut savoir que Malt, si vous connaissez pas, c'est une plateforme où du coup quand vous êtes freelance vous pouvez vous inscrire et trouver des missions dessus. En fait, c'est les clients qui vont rechercher un freelance pour une compétence en particulier qui vont vous contacter directement sur cette plateforme. Donc en soit, quand on démarre son activité, qu'on n'y connaît rien du tout, c'est plutôt une bonne opportunité parce que ça permet d'être visible sur une plateforme et potentiellement de recevoir des opportunités assez facilement. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi à l'époque, je me suis inscrite sur cette plateforme Malt. Ce que j'ai fait, très important, c'est que j'ai soigné mon titre en fait parce que je voulais vraiment qu'on me trouve avec un titre précis. Donc j'avais mis, je crois, Traffic Manager, SIA, Social Ads, à l'époque, ou Meta Ads, je sais plus parce que je l'ai changé depuis, mais je m'étais vraiment référencée comme Traffic Manager. J'avais aussi pris le soin de vraiment soigner ma description sur mon profil en mettant en avant un minimum ce que je pouvais proposer comme service. J'avais mis quelques références aussi de marques avec qui j'avais pu travailler, etc. Et surtout comment on pouvait me contacter. Parce que très important en fait sur Malte, ce qui va être important, c'est d'une part d'avoir un profil qui est soigné, donc avec un titre où on sait exactement ce que vous faites et qui vous permet d'être référencé assez facilement sur la plateforme, mais également d'avoir une description qui, pareil, montre ce que vous pouvez apporter en fait au client et pas une description comme on pourrait retrouver sur un CV, comme quoi vous êtes à la recherche d'un travail par exemple, ou à la recherche de mission. C'est pas du tout ça, on est vraiment là en fait pour du coup montrer au client qui tomberait sur notre profil qu'est-ce qu'on peut lui apporter concrètement. Donc j'ai vraiment soigné ça. Et j'ai aussi soigné du coup ma photo de profil. Parce que pareil, Malte, ça reste un réseau professionnel. Donc plus vous allez soigner un minimum votre photo de profil, plus elle paraîtra professionnelle, où vous êtes souriant, etc. Plus ça donnera aussi envie de vous contacter. Donc pour vous dire, j'avais du coup créé mon profil Malte. Encore une fois, je le précise, j'avais zéro process, rien, pas de process de vente, pas de portfolio. Vraiment, j'étais encore en CDI, donc moi j'étais encore avec le mindset de salarié et comportement de salarié, donc je n'y connaissais vraiment rien. Mais voilà, je me suis inscrite sur la plateforme et je me suis dit on verra ce qui se passe. Peut-être que j'aurai des demandes de mission, etc. Spoiler alerte, ne soyez pas dans cette attitude qui soit passive, à savoir vous mettez sur une plateforme et vous attendez que ça se passe. Moi c'est ce que j'ai fait à l'époque parce que j'étais encore en CDI, donc j'étais pas dans l'urgence. Mais à l'heure actuelle aujourd'hui,
Vous pouvez faire ça, mais ça ne suffira pas. Il faut quand même être dans une démarche qui est active, etc. Bref, bon, là n'est pas le sujet. Mais voilà, donc du coup, j'attendais et je crois qu'au bout de 1 ou 2 semaines, je commence à recevoir mes premiers messages sur Malte et je réponds directement. La clé sur Malte, au-delà d'avoir un profil qui est soigné, c'est aussi de répondre rapidement aux clients et d'être réactif. Plus vous êtes réactif, plus la plateforme va voir que vous êtes quelqu'un de sérieux, plus les clients aussi vont apprécier le fait que vous soyez réactif. Donc j'avais reçu plusieurs messages, dont un où c'était 2 entrepreneurs à Monaco qui lançaient du coup un produit pour les femmes, à savoir des gélules pour pouvoir, enfin plutôt des compléments alimentaires pour pouvoir du coup soulager les douleurs menstruelles. Donc c'était un truc plutôt intéressant, etc. Et puis de toute façon, moi comme je voulais absolument trouver une mission, je me suis dit on verra bien. Donc j'ai envoyé un message pour les remercier, etc. Pour leur demander en fait quels sont leurs objectifs, de quoi ils ont besoin. Et je leur ai proposé du coup un appel. Il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne sur Malte. Quand un client vous contacte, il faut déjà être très réactif, mais au-delà de ça aussi, proposer directement un appel, parce que pour le coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des missions assez rapidement. Bref, donc du coup, je propose cet appel et j'ai du coup ces clients-là en appel, je crois 24 ou 48 heures après le message. Encore une fois, je le précise, vous le savez, mais je n'avais aucun process, même pour des process de vente, d'appel, etc. Je n'avais pas de script, rien. J'y suis allée vraiment comme ça, en me disant, bon, on verra bien ce que ça donne, ça va peut-être marcher ou ça marchera pas, on verra. Donc j'ai un premier appel avec eux où je leur pose pas mal de questions pour identifier le besoin, etc. Donc l'appel dure à peu près une 30aine de minutes, ça match assez bien, en plus ils sont plutôt sympas, etc. Donc je me dis bon, pourquoi pas. À la fin de ce deuxième appel, ce que je fais instinctivement, c'est que je leur dis ok, moi la mission peut m'intéresser, mais j'aimerais pouvoir vous proposer du coup un plan d'action et ce que je pourrais vous apporter si jamais on travaille ensemble. Donc ça fait l'objet d'un deuxième appel qu'on cale ensemble, je crois, dans les 3-4 jours qui suivent, pour que je puisse du coup leur présenter un mini plan d'action sur ce que je pourrais leur proposer si on est amené à travailler ensemble. Et comme je l'ai déjà dit, je n'avais vraiment pas de process, mais bon, je m'étais dit pourquoi pas, ça me paraît plutôt pas mal de faire comme ça, surtout que bon, comme moi j'étais CDI en tant que traffic manager, j'avais l'habitude de bosser avec des agences et les agences fonctionnaient plutôt comme ça, donc j'avais repris un peu le modèle et je m'étais dit bon, en vrai c'est plutôt pas mal de fonctionner comme ça, de proposer quelque chose de gratuit, au moins le client peut du coup voir un petit peu la valeur que je peux leur apporter, quoi. Donc on fait ce deuxième appel, voilà, où je leur présente un plan d'action avec le budget qu'ils m'avaient suggéré en premier appel, donc à savoir voilà quel budget attribuer pour les ads sur du media buying, puisque je sais plus si je l'ai précisé, mais oui, ces clients cherchaient du coup un media buyer pour gérer les campagnes sur Meta et sur Google pour du coup leurs produits, leurs compléments alimentaires qui soignent et plutôt soulagent les douleurs menstruelles des femmes. Donc le deuxième appel se passe très très bien pour le coup et par magie, entre guillemets, bah, ça close, ça match, et du coup, les clients veulent travailler avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, moi, je leur propose un prix pendant l'appel, un prix de 1500 € par mois pour la gestion mensuelle. Il faut savoir qu'à l'époque, encore une fois, pas de process, rien. Je connaissais même pas les prix du marché, j'ai donné vraiment un prix au pif. Je me suis dit, on verra si ça passe. Et ben, figurez-vous que c'est passé. Ma toute première mission en freelance en tant que média buyer, c'est vraiment ces clients-là avec qui j'ai pu facturer 1500 € par mois. Il faut savoir que la mission a duré 3 mois sur ce produit-là. On a eu plus ou moins de bons résultats, mais sans plus parce que l'offre était pas folle. Mais en fait, ça se passait quand même très bien. Et ces clients-là m'ont repris pour un tout autre produit qu'ils voulaient également mettre en avant via les ads. Donc au final, je suis restée, je crois, 6-7 mois à peu près en collaboration avec eux, en bossant pour 2 produits et en étant payé 1500 € par mois, en n'ayant pas de process, pas de portfolio, rien, juste un profil Malte que j'ai soigné un minimum et en étant réactive par message. Et il faut savoir qu'en plus, j'étais encore en CDI à ce moment-là, donc en fait, je gérais la mission en même temps que mon CDI de traffic manager. Donc pareil, même pendant la mission, j'avais pas encore de process, mais j'ai appris à en mettre, j'ai appris à en avoir. Mais voilà, c'est mes tout premiers clients en freelance avec qui j'ai pu du coup quand même facturer assez cher. Enfin, en tout cas, même quand je vois les prix du marché aujourd'hui, quand on est média buyer, 1500 € par mois, c'est plutôt pas mal en vrai comme mission quand on arrive à closer un client à ce prix-là, quoi, pour du Google plus du Meta. En tout cas, avec tout ça, moi, ça m'a appris quand même 3 leçons très différentes que du coup j'enseigne aujourd'hui dans les personnes que j'accompagne et que je m'enseigne encore à moi-même. La toute première, déjà, on n'a pas besoin d'être prêt ou d'être parfait pour se lancer. En fait, un client, il attend quoi de nous? Il attend juste qu'on soit réactif et qu'on propose une solution à son problème. C'est tout. En fait, que tu sois prêt ou pas, on s'en fiche. Le client, il veut juste
une solution à son problème sur l'instant T. C'est tout. Peu importe l'expérience que tu as, etc. Si tu arrives à lui trouver la bonne solution à son problème, ça marchera très bien. Et encore plus, bonus si tu es réactif. Parce que moi, pour le coup, la réactivité a quand même pas mal aidé. C'est même eux qui me l'ont dit. J'ai été la première à répondre et puis je me suis rendue dispo tout de suite. Et ça aide énormément quand on est freelance. C'est au-delà d'être un bon expert, c'est aussi d'être un minimum réactif et d'être un minimum disponible pour ses clients. Ça change tout. Deuxième chose, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un process qui est parfait pour démarrer. Moi, comme je l'ai répété plusieurs fois durant la vidéo, vraiment, j'avais pas de process. Moi, quand je me suis lancée, honnêtement, je savais même pas comment gérer un client en tant que média buyer freelance. Je me suis lancée tête baissée, je me suis dit on verra, on apprendra sur le tas. Et c'est clairement ça. En fait, ça sert à rien d'attendre que quoi que ce soit parfait pour te lancer, parce que si tu attends que quelconque action soit parfaite, tu te lanceras jamais. Et ça, je le dis vraiment en connaissance de cause, que ça soit pour ça, pour le contenu, la prospection, peu importe, n'importe quelle action que tu dois mettre en place. Si tu attends que chaque chose soit parfaite, en fait, tu vas procrastiner, il va jamais rien se passer. Et la preuve en est, moi, il n'y a rien qui était parfait, pas de process, rien. Et pourtant, j'ai quand même réussi à les closer assez rapidement, à 1500 par mois. Et en plus, j'ai bossé avec eux pendant plus de 6 mois. Et la troisième leçon que j'en ai tirée, c'est que Malte est quand même un bon levier d'acquisition quand tu sais l'utiliser. Bien entendu, il ne faut pas compter que sur ce levier-là pour trouver des missions en freelance. Il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, vous êtes en concurrence avec plein d'autres personnes dessus. Mais en tout cas, quand vous démarrez, c'est quand même plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on s'inscrit sur la plateforme, on a un boost de 3 mois sur Malte. Donc ça permet quand même d'être visible et d'être dans les top résultats de recherche pendant les 3 premiers mois, sous condition d'avoir quand même un profil qui soit soigné et qui permette d'être bien référencé. Mais voilà, ça sert quand même plutôt bien, je trouve, quand on démarre et qu'on a trouvé ses premières missions et se faire la main. C'est plutôt utile, bien qu'après, il ne faut pas l'utiliser. Faut pas utiliser que ce levier-là sur le long terme, parce que pour le coup, c'est une attitude qu'on peut être, qui est plutôt passive, c'est-à-dire que si vous attendez uniquement que les missions tombent sur Malte, en fait, votre chiffre d'affaires va être dépendant d'un algorithme et de choses que vous contrôlez pas, donc ça peut être problématique. Néanmoins, quand on démarre, je trouve que ça a le mérite d'exister, c'est quand même vraiment pas mal pour trouver ses premières missions. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et comme je disais, vous avez le droit à 3 mois de boost quand vous créez votre profil et que vous avez un profil qui est soigné. Donc ça vous permet quand même d'avoir vos premières demandes de la part de clients en recherche de média buyers en freelance. Et en plus de ça, Malte, c'est 100% gratuit. Donc en fait, vous pouvez totalement l'utiliser sans avoir rien à payer. Donc c'est quand même l'avantage. Et d'autant plus que ça vous permet de pas forcément prospecter, etc. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas compter que là-dessus. C'est important de prospecter, de faire du contenu, etc. en freelance. Voilà, mais quand on démarre, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir cette plateforme-là à disposition. Donc tout ça pour dire que les process, vous n'êtes pas forcément obligé d'en avoir au début. En fait, on n'attend pas que le moment soit parfait, on attend juste de se lancer directement, de foncer dans le tas et de faire ses premières erreurs pour pouvoir du coup ajuster et se créer des process sur le long terme. C'est comme ça en tout cas que moi j'ai appris, d'autant plus que j'étais encore à côté de mon CDI. Donc vraiment j'ai dû m'organiser du mieux que je pouvais pour que ça puisse être nickel pour les clients, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur sur le fait de délivrer le maximum pour les clients et que ça soit toujours premium, même en étant encore en CDI à côté à l'époque. Donc vraiment, c'est ce qui m'a permis de pouvoir les garder quand même assez longtemps, puisqu'en plus je les ai gardés quand même plus de 6 mois. Bref, si toi aussi du coup t'es média buyer en freelance et que tu souhaites trouver tes premiers clients et du coup de stabiliser ton chiffre d'affaires à 3 000 € par mois stable sans y passer trop de temps, donc en bossant 4 jours par semaine, n'hésite pas à m'envoyer système directement sur Instagram, tu auras le lien en bio de mon compte. N'hésite pas à me suivre là-bas, je partage un conseil tous les jours pour trouver des clients en media buying, et n'hésite pas non plus à t'abonner sur ma chaîne YouTube, une vidéo par semaine, pareil pour des conseils pour trouver des clients en media buying freelance. On se retrouve de l'autre côté.